matin, nous voulons proclamer la fidélité de Dieu. Sa fidélité, elle est incomparable. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu fidelidad esconde, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ensemble, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Encore une fois, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. La musique seulement. Là où tu es, adore ton Dieu. Là où tu es, loue ton Dieu pour sa fidélité. Dis à ton Dieu combien il est fidèle envers toi. Combien tu es reconnaissant envers lui parce qu'il demeure le Dieu fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, notre Dieu lui demeure fidèle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. On va le redire encore une fois. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Toute dernière fois, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, c'est vrai. Notre Seigneur, il est fidèle. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. La fidélité de Dieu, son amour. Notre Dieu, il est digne de nos louanges. Alors nous voulons dire ensemble, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle est notre Dieu.
fois, fidèle, fidèle. Dieu, il est digne, digne. Tandis que la musique continue, tu peux élever le roi des rois, là où tu es. Élève ton Dieu pour sa fidélité, pour son amour envers toi. Oui Seigneur, tu es digne. Et ce matin nous te louons, ce matin nous t'adorons, ce matin nous te célébrons Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous crions à toi Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité envers nous. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi. Élève ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, élève ton Dieu. Parce que c'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. Une dernière fois, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient.
Bonjour à tous. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Là-haut, est-ce que ça va? Vous allez bien aussi? On tient bon? Par la grâce, toujours par la grâce, seulement par la grâce et uniquement par la grâce. Messieurs, à tous ceux, à toutes celles qui hier matin ont été présents en ce lieu, nous avons ensemble pu combattre le bon combat de la foi et nous nous sommes fait beaucoup de bien dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Mais le combat continue. Amen. Jusqu'au bout, nous aurons à combattre le bon combat de la foi en gardant les yeux fixés sur... Mais c'est justement, c'est de lui que nous allons parler. Et ce sera le titre de la pensée ce matin. Garde les yeux fixés sur Jésus. Et nous allons faire de suite une lecture dans le livre d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12, et nous allons lire le verset 1er et le verset 2. Hébreux, le chapitre 12, verset 1er, je lis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Et nous prions, Seigneur, qu'à travers ta parole, Seigneur, tu te révèles à nos cœurs d'une manière particulière. Qu'à travers ta parole, Seigneur, tu nous enseignes et tu nous instruis par ton bon esprit. Nous prions, Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ce que tu nous dis. Car nous savons qu'à chaque fois que tu nous parles, c'est toujours pour notre bien, oh Dieu. Merci, Seigneur, de nous faire du bien au travers de ta parole. Et qu'ensemble, nous soyons de ceux qui écoutons ta parole, mais qui également mettons en pratique cette parole, afin que nous soyons heureux et que dans chacune de nos vies, ton nom soit glorifié. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, le titre de la pensée ce matin, garde les yeux fixés sur Jésus. Frères et sœurs, vous et moi, pour que nous puissions aller jusqu'au bout, au sein de la marche avec le Seigneur, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus. Pas sur le frère un tel, ni sur la sœur une telle. Pas sur le pasteur de telle ou telle église ou telle assemblée. Mais sur Jésus, uniquement sur Jésus. Pourquoi? C'est parce que le frère ou la sœur, une telle, peut broncher d'une manière ou d'une autre et nous entraîner avec elle dans sa défaillance. N'est-ce pas vrai? Le pasteur de telle ou telle église ou assemblée peut également faillir et ainsi nous plonger dans un profond découragement qui peut nous pousser à lâcher la main du bon berger. N'est-ce pas vrai? C'est pour ça que Dieu nous dit ceci dans le livre de Jérémie, Jérémie le chapitre 17 et le verset 5 jusqu'au verset 8, Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous dit ça? C'est parce que combien de personnes se sont trouvées profondément déçues parce qu'elles ont placé leur totale confiance dans l'homme, dans l'être humain, et qu'ils l'ont pris pour appui. Et aujourd'hui, ces personnes sont véritablement désorientées et comme perdues moralement et spirituellement. Quand d'autres se sont trouvées séchées financièrement parce qu'elles ont ouvert leur cœur à des personnes sans scrupules, qui les a carrément ruinées, mis à sec financièrement. Vous avez certainement entendu comme moi des personnes qui vous disent « Je vais chez un tel. Je vais chez un tel. » Ils ne disent pas « Je vais dans telle église ou telle assemblée », mais ils disent « Je vais chez un tel. » C'est comme si le lieu, l'assemblée appartient à la personne. Et frères et sœurs, en Guadeloupe et ailleurs, il y a des personnes qui se servent de l'évangile pour ruiner financièrement et aussi psychologiquement les membres de leur communauté. Est-ce que vous le savez? Des personnes qui se servent de l'évangile pour ruiner financièrement et aussi psychologiquement les membres de leur communauté. C'est pourquoi Dieu nous dit ceci. Et malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. D'où l'importance et même l'urgence de ne pas se tromper d'appui, mais de s'appuyer véritablement en toute confiance sur le Seigneur Jésus, et cela dans chaque domaine de notre vie. Amen. De nous appuyer sur le Seigneur Jésus, et cela dans chaque domaine de notre vie. Nous voyons qu'en faisant ainsi, cela a des conséquences heureuses et bénéfiques, puisqu'il nous est dit au verset 7 et 8, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Regardez ce qui suit. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, pendant que certains feuillages secs, mais l'itaille vert. Et il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Et le fruit, vous savez comme moi, le fruit que nous sommes amenés à porter, c'est le fruit de l'esprit. Non seulement nous sommes protégés, gardés, mais également nous sommes en bonne santé spirituelle. Amen. Et là, nous revenons à notre texte de base dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Ayant le regard sur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur Jésus n'a jamais déçu aucun être humain, aucune personne. Au contraire, il a toujours manifesté son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité à l'égard de tous ceux et de tous celles qui lui ont réclamé sa grâce et son secours. Souvenons-nous de l'aveugle et mendiant Bartimée, de la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, dit-elle, je serai guérie. Ce verset se trouve dans Marc le chapitre 5 et le verset 28. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais la question qu'on pourrait se poser,
Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le vêtement de Jésus? Vous êtes posé la question? Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le vêtement de Jésus pour qu'elle puisse vouloir toucher le vêtement de Jésus? Remarquez, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus n'a pas prié pour sa guérison. Mais elle a placé sa totale confiance en Jésus. Non pas dans les vêtements de Jésus, mais en Jésus. Amen. Elle a placé sa confiance en Jésus. Elle n'a pas dit peut-être je serai guéri. Elle n'a pas dit il se pourrait que je sois guéri. Mais elle a dit je serai guéri. Amen. C'est une parole de foi. Et sa foi a été récompensée puisqu'il nous est dit au verset 29. Verset 29. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Frères et sœurs, vous et moi, nous qui êtes les rachetés du Seigneur, sauvés par grâce, par rapport à nos besoins, à nos problèmes, à nos difficultés, le Seigneur Jésus nous dit deux choses. La première chose que le Seigneur Jésus nous dit se trouve dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6. Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, nous dit Jésus, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien, nous dit-il, mais en toute chose ou encore par rapport à tous nos besoins sans exception, faisons connaître nos besoins à qui? À Dieu. Non pas au frère un tel, non pas à la sœur une telle, non pas au frère ancien ou au frère pasteur, mais à Dieu. Avant de parler pasteur là des problèmes là, avant de parler ancien là des problèmes là, parlez bon Dieu des problèmes là. Amen, frères et sœurs. Car le plus souvent nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous allons voir le pasteur, nous allons voir l'ancien, alors que nous ne sommes jamais tenus au pied de Dieu pour lui faire part du problème. Faites connaître vos besoins à Dieu d'abord, frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous demande. Car la volonté de Dieu, c'est qu'avant de faire connaître nos besoins à qui que ce soit, nous devons d'abord lui faire connaître nos besoins. Amen. Ensuite, lui, Dieu, selon sa souveraineté, va utiliser qui il veut, la personne que lui, il a décidé, afin de nous apporter l'aide, le secours, le soutien dont nous avons besoin. Amen. Lorsque nous sommes passés d'abord par Dieu, c'est Dieu qui va déterminer qui il va choisir pour nous apporter l'aide, le soutien dont nous avons besoin. Amen. Faisons bien les choses, frères et sœurs. Il nous est dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Amen. Amen et amen. Ensuite, il nous est dit, par des prières et des supplications. Vous avez remarqué, il ne nous est pas dit par une prière ou par la prière, mais par des prières. Cela veut dire qu'il faut insister auprès de Dieu, réclamer constamment la grâce de Dieu et le secours de Dieu. C'est Jésus qui nous le dit dans Luc le chapitre 18 et le verset 1er. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut.
prier, Jésus dit, il faut. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. À part si vous voulez au café, si vous ne voulez pas café, mais il faut. C'est une obligation. Il faut, et il ajoute, il faut toujours. Pas de temps en temps. Pas si je vais aujourd'hui, je ne vais pas demain. Mais il faut toujours prier. Et il poursuit Jésus pour nous dire, et le prince se relâchait. Être de ceux qui aillent jusqu'au bout. Ou encore, vous et moi, nous sommes amenés à persévérer dans la prière. Amen. À persévérer dans la prière sans nous relâcher, sans se relâcher, sans baisser les bras, sans se décourager. Prier jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. En un mot, persévérer dans la prière. Et sans oublier l'action de grâce, c'est-à-dire nos remerciements, notre reconnaissance à Dieu notre Père. Et là, nous revenons à Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Avec des actions de grâce. C'est-à-dire, dis bon Dieu merci. Alors qu'il peut, ça demande là. Dis merci. Seigneur, tu ne m'as pas encore béni, mais je te dis merci. Je n'ai pas encore la solution à mon problème, mais je te dis merci. Frères et sœurs, c'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut croire d'abord. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité, va agir à notre égard. Amen. Ensuite, il nous est dit, nous sommes au verset 7 maintenant. Verset 7, verset suivant. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu doit régner en nous en attendant son secours. La paix de Dieu doit régner en nous en attendant sa délivrance, en attendant son intervention en notre faveur, à notre égard. Gardera non seulement nos cœurs, mais également nos pensées. En qui? En Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Cela veut dire, frères et sœurs, que la paix en nous va faire fuir l'inquiétude. La paix en nous va faire fuir l'angoisse, la paix de Dieu en nous. La paix de Dieu en nous va faire fuir le découragement qui nous tenait captifs. Amen. Dieu veut qu'au travers de ce que nous sommes en train de vivre, lorsque nous lui avons fait part de nos problèmes et de nos difficultés, que sa paix puisse régner en nous. Amen. Que nous ne soyons pas dans l'agitation ni dans la panique, mais que nous soyons dans sa paix, en attendant son intervention, en attendant son secours, en attendant sa bénédiction. Amen. Que sa paix puisse rester et régner en nous. Ça, c'était la première chose que Jésus nous dit. La deuxième chose que Jésus nous dit par rapport à nos besoins, à nos problèmes, à nos difficultés, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 7. 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 7. Jésus nous dit, par rapport à nos problèmes, à nos difficultés, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Frères et sœurs, apprenons à nous décharger véritablement, à nous décharger totalement, à nous décharger entièrement sur Jésus de tous nos soucis. Amen. Ne laissons pas les soucis, les problèmes et les difficultés empoisonner la vie nouvelle que vous et moi nous avons en Jésus-Christ. Amen. Ne laissons pas les soucis nous tétaniser comme nous paralyser au sein de la marche avec le Seigneur. Apprenons à lui abandonner tout, mais vraiment tous nos soucis. Amen. Vous allez me dire, mon frère, ce n'est pas facile. Et je vous dirai, oui, ce n'est pas facile. Mais cependant, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Amen.
que vous et moi, nous puissions apprendre à abandonner tout, mais vraiment tous nos soucis entre les mains du Seigneur Jésus. Je vous dirai, c'est vrai, cependant, comprenons, frères et sœurs, que les soucis peuvent nous rendre malades, physiquement, moralement et surtout spirituellement. Et le Seigneur Jésus nous dit ceci dans Matthieu le chapitre 6 et le verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27. Le Seigneur Jésus nous dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une goudée à la durée de sa vie? Parlons de nos inquiétudes, nos soucis. Frères et sœurs, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, peut-on, vous et moi, changer quelque chose avec nos soucis et nos problèmes? Est-ce qu'on va changer quelque chose? Est-ce que plus nous nous inquiétons, plus les choses vont aller pour nous? Non, c'est le contraire. On va se rendre malade. N'est-ce pas Dieu qui fait toutes choses belles et bonnes en son temps? Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il est au contrôle de tout. Et rien, mais vraiment rien ne lui échappe. Frères et sœurs, pourquoi insister sur ce point? Pourquoi insister sur ce point, sur nos soucis, nos problèmes et nos difficultés? Pourquoi on insiste ce matin? Et pourquoi le Seigneur insiste autant? C'est parce que combien de personnes, écoutez-moi attentivement, combien de personnes sont constamment chez les médecins et les spécialistes de santé à cause des soucis de la vie, à cause des problèmes et des difficultés auxquels elles sont confrontées. Problèmes et difficultés à cause du conjoint. Problèmes et difficultés à cause des enfants, à cause des parents proches. Problèmes et difficultés au sein de leur travail. Problèmes et difficultés à cause d'une déception amoureuse, etc., etc. Et on pourrait rallonger la liste. Quand d'autres personnes lâchent carrément la main du bon berger à cause des problèmes et des difficultés, à cause des soucis de la vie. Et également des personnes, sans oublier des personnes qui abandonnent le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Dieu prend trop de temps avant d'agir et d'intervenir à leur faveur. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui trouvent que Dieu prend trop de temps. Ça fait longtemps qu'à prier pour ça, pour une solution. Je commence à en avoir marre. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles abandonnent le Seigneur. Elles abandonnent le Seigneur. Des personnes peut-être qui étaient parmi nous, mais qui ont trouvé que Dieu tarde trop avant d'intervenir en leur faveur. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils ont abandonné la main, ils ont lâché la main du bon berger. Et frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose. Car frères et sœurs, comprenons que lorsque le cerveau et le cœur, ces deux organes vitaux, sont sous pression et même sous haute pression par rapport à ce que nous vivons comme soucis de la vie, des problèmes et des difficultés auxquels nous sommes confrontés. Cela peut entraîner le dysfonctionnement de certains organes qui peut conduire à des maladies telles que la dépression, ulcère de l'estomac et autres maladies au découragement profond. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit avec raison de nous décharger sur lui. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit ça. Parce que quand le cœur et le cerveau sont sous pression, sont sous haute pression, mais cela entraîne des choses, un dysfonctionnement au niveau de certains organes du corps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que le Seigneur nous invite à nous décharger. Frère, moi, déchargez sur Jésus. C'est moi, déchargez sur Jésus. Apprenons à nous décharger sur Jésus, frères et sœurs. Et nous allons nous porter mieux. Amen. Nous allons nous porter bien. Si nous nous déchargeons sur Jésus, si vous et moi nous apprenons à nous décharger sur le bon berger.
Amen, amen et amen. Amen. Et ce qui était valable pour le peuple d'Israël l'est aussi pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Selon ce que Dieu dit à Moïse dans Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 13. Regardez ce que Dieu dit à Moïse dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non, tu ne seras jamais en bas. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, frères et sœurs, par rapport aux problèmes et aux difficultés que nous vivons. L'Éternel ne veut pas que nous soyons en bas par rapport aux problèmes, aux difficultés, mais il veut que nous soyons en haut sur les problèmes et les difficultés. Amen, frères et sœurs. Car j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si nous ne dominons pas sur les problèmes et les difficultés, c'est les problèmes et les difficultés qui dominent sur nous. Vous pouvez dire amen à ça, frères et sœurs. Ça, c'est une vérité. Si tu ne domines pas sur le problème, c'est le problème qui va te dominer, qui va dominer sur toi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui dit, mais déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons nous arrêter sur un homme qui a gardé pendant un instant les yeux fixés sur Jésus. Il a gardé pendant un instant les yeux fixés sur Jésus. Et pour ce faire, nous allons faire la lecture dans Matthieu, le chapitre 14 et le verset 22 à 31. Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 31. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je suis avec toi. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous revenons au verset 28. Verset 28. Verset 28, s'il te plaît. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne. Quelle audace, mais aussi quelle foi pour demander pareille chose. Et Jésus lui répond au verset 29. Regardez ce que Jésus lui dit. Verset suivant. Viens Pierre. C'est comme si Jésus lui dit, je fais maintenant à vos yeux ce que je fais maintenant à vos yeux. Tu peux le faire aussi car avec moi tout est possible pour celui qui croit. Amen. Amen. J'ai voulu traduire ce que Jésus, le viens que Jésus a dit à Pierre. Et nous voyons qu'avec foi, Pierre commence à marcher sur les eaux, chose qu'aucun être humain avait fait excepté le Seigneur Jésus lui seul. Amen. N'est-ce pas formidable? Pierre commence à marcher sur les eaux. N'est-ce pas un exploit? Oui, c'est un exploit. Marcher sur du liquide et ne pas enfoncer. Et certainement, les disciples qui étaient là disaient « Waouh !» Mais oui, les disciples qui étaient dans la barque, lorsqu'ils voient Pierre sortir et marcher, « Mais waouh ! Bravo Pierrot !»
Certainement. Ce sera mon tour tout à l'heure, Pierrot. Mais certainement, on imagine la scène. Parce qu'il voit Pierre marcher sur les eaux. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte quelqu'un qui marche sur les eaux? Ça, c'est inimaginable. On ne peut pas penser une telle chose. Humainement parlant, ça ne se fait pas. On ne peut pas marcher sous le liquide sans s'enfoncer. Et Pierre a marché sur les eaux. Formidable, extraordinaire. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais qui a tout changé. Un mais qui a tout fait basculer. Un mais qui a tout balayé, tout arrêté. Pierre a commencé à regarder à lui, ou plutôt aux éléments déchaînés. Il a arrêté de fixer le regard sur Jésus. Résultat, il a commencé à enfoncer. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à enfoncer et s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Frères et sœurs, une question. Le vent n'était-il pas fort avant qu'il commence à marcher sur les eaux? Oui, le vent était fort, puisqu'il nous est dit au verset 24, regardez ce qu'il nous est dit. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Jésus marchait non sur une mer calme, mais une mer agitée par les flots, une mer en furie, une mer déchaînée. Mais le problème de Pierre, c'est qu'il a cessé de fixer le regard sur Jésus. Amen. Le problème de Pierre, c'est qu'il a cessé. Tout autant qu'il avait le regard sur Jésus, il marchait sous les eaux. Mais après, il a regardé aux éléments déchaînés. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à enfoncer. Mes frères et sœurs, il y a un enseignement très profond pour vous et moi. L'enseignement pour nous, c'est que tout autant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, tout autant, frères et sœurs, l'enseignement pour nous, c'est que tout autant nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons marcher sur les éléments déchaînés. Je reprends. Tout autant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons marcher sur les éléments déchaînés, synonymes de nos problèmes et de nos difficultés. Mais dès l'instant où nous cessons de regarder à Jésus, nous enfonçons sous le poids de nos problèmes et de nos difficultés. Vous ne dites pas amen, mais c'est vrai. Nous enfonçons sous les éléments déchaînés de la vie. Les problèmes et les difficultés nous submergent et peuvent nous engloutir et nous conduire à la noyade spirituelle. Ça n'existe pas, hein? Mais vous comprenez, c'est pour une compréhension. La noyade spirituelle. D'accord. Frères et sœurs, ou encore, comme dit l'apôtre Paul, nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi. Frères et sœurs, parlons de foi. Arrêtons-nous un instant, je vais m'arrêter un instant, sur une parole de Jésus, ou plutôt une question que Jésus nous pose et qui doit nous interpeller tous. Cette question se trouve dans Luc, le chapitre 18 et le verset 8. Luc, chapitre 18, verset 8. Regardez ce que Jésus nous dit. Je vous l'ai dit, il le fera, mais c'est la dernière partie, la deuxième partie. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, nous tous, nous savons que Jésus revient bientôt. Nous chercher sur les nuées, n'est-ce pas vrai? Et par rapport à cette venue prochaine, le Seigneur nous pose à chacun cette question. Est-ce que moi, je serai dans la foi lorsqu'il va revenir? Est-ce que toi, mon frère, tu seras dans la foi lorsque le Seigneur va revenir? Est-ce que ma sœur, tu seras dans la foi lorsque le Seigneur Jésus va revenir? Est-ce que, frères et sœurs, ensemble, nous serions dans la foi à l'avènement de son prochain retour? C'est à chacun de répondre. On peut déjà lui dire, enfin moi je lui dis, c'est que je lui dis, par rapport à cette question, oui Seigneur,
je veux par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, être dans la foi. Amen, on peut lui dire ça? Par la grâce. Amen. Être dans la foi. Car frères et sœurs, être dans la foi, c'est continuer à lui faire confiance dans chaque domaine de notre vie. Pour notre foyer, concernant nos proches, nos parents et familles, concernant notre travail, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle, professionnelle, relationnelle, etc. C'est-à-dire lui faire confiance en tout temps, en toutes circonstances. Ne jamais cesser de garder les yeux fixés sur Jésus. Ne jamais cesser d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Alors terminons avec la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie garder les yeux fixés sur Jésus? Eh bien, cela veut dire lui faire entièrement et totalement confiance pour tous nos besoins sans exception. Amen. Ou encore compter sur sa grâce et sur son secours, sur son soutien pour tous nos problèmes et difficultés, car il est la solution face à tous nos besoins sans exception. Il n'y a pas de cas ni de situation qui lui soit impossible. Notre dernier verset, c'est Romains le chapitre 13 et le verset 11. Romains chapitre 13, verset 11 qui nous dit ceci. Romains 13, 11 qui nous dit ceci. Cela importe que vous, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et la dernière partie, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je l'ai traduit en créole et j'ai trouvé ceci. Maintenant, Baudelon n'est pas loin. C'est la traduction que j'ai trouvée. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Baudelon n'est pas loin. Amen. Donc, frère, moi, gardez-y à fixer en l'air Jésus. C'est moi, gardez-y à fixer en l'air Jésus. Amen. Frères et sœurs, quels que soient nos problèmes et nos difficultés, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Et nous ne serons jamais déçus ni confondus. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce au Jésus. Tu nous aimes tant, Seigneur. Tu nous aimes tant, Jésus. Et tu prends plaisir à parler à nos cœurs. C'est toujours à nos cœurs que tu traverses, Seigneur. Car tu regardes au cœur et tu regardes le cœur de chacun de tes enfants. Tu sais ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, car rien n'est caché devant toi. Et ton désir, ta volonté, Seigneur, c'est que nous puissions toujours, mais vraiment toujours, garder nos yeux fixés sur toi. Car c'est toi qui as donné ta vie pour nous sauver. C'est toi qui as donné ta vie pour nous libérer. C'est toi qui as donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle avec toi, Jésus. Alors aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Face à tous nos problèmes, face à toutes nos difficultés, face aux soucis de la vie, Seigneur, apprends-nous à garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul, Jésus. Amen. Car tous ceux et celles qui gardent les yeux fixés sur toi ne sont jamais déçus, Jésus. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur, dans chaque domaine de notre vie. Et qu'à ton nom, ô Père, soit honneur, gloire, louange, adoration, dès maintenant et à jamais, dans le nom merveilleux, précieux, glorieux, merveilleux et béni de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, c'est vrai. Notre Seigneur, il est fidèle. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. La fidélité de Dieu, son amour. Notre Dieu, il est digne de nos louanges. Alors nous voulons dire ensemble, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle, fidèle,
fois, fidèle, fidèle. Dieu, il est digne, digne. Tandis que la musique continue, tu peux élever le roi des rois, là où tu es. Élève ton Dieu pour sa fidélité, pour son amour envers toi. Oui Seigneur, tu es digne. Et ce matin nous te louerons, ce matin nous t'adorons, ce matin nous te célébrons Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous crions à toi Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité envers nous. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi. Élève ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Dans ta chambre, dans ta maison, dans ta voiture, élève ton Dieu. Parce que c'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. Dernière fois, tu es le roi.